Le programme suivant est basé sur le témoignage de plusieurs visionnaires et ce qu'il dit se produira bientôt sur la planète Terre. Ces derniers mois, le monde a été témoin de visions spectaculaires dans le ciel. Cependant, rien de comparable aux merveilles aperçues dans les cieux ce soir. Des témoins oculaires de tous les continents signalent d'étranges lumières qui descendent des cieux. Des séquences vidéo de visions, de symboles religieux et même d'apparitions continuent d'augmenter. Des visitations signalées se produisent dans les villes et les villages tout autour du globe. Des prophètes et des visionnaires qui avaient prédit que de tels événements arriveraient se proposent d'offrir des réponses. Ils disent que nous devrions accueillir ces visiteurs comme des personnes bienveillantes et qu'ils sont ici pour nous aider et aller vers une nouvelle ère de paix et d'unité mondiale. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les gouvernements du monde n'ont jusqu'à présent offert aucune autre explication. Restez avec nous pour cet entretien avec un homme qui prétend être visité par des anges de lumière depuis 1995. Ces mêmes anges avaient prédit que ce nouvel âge était très proche. Message du paradis. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Thessaloniciens 1, 5, 21. Le domaine du paranormal et du surnaturel, comment réagirait une personne lambda aux affirmations d'apparition sur la Terre? Elles sont inexplicables. Cependant, des millions de croyants considèrent la possibilité que quelque chose est en train d'arriver. De récentes apparitions de Marie ont été signalées dans presque toutes les nations habituelles. Ces événements sont-ils valables? Dieu nous envoie-t-il un message? Quelle que soit votre réponse, une chose est certaine. Les apparitions de la Sainte Vierge Marie attirent des millions de gens des quatre coins du globe. Autour du monde, des comptes rendus d'événements surnaturels attirent des millions de gens vers les lieux où l'on dit que la Vierge Marie est apparue. Des milliers de visionnaires de toutes les origines possibles décrivent une femme très belle, resplendissante dans une splendeur radieuse. Ses cheveux flottent au vent. Oui, elle est très très belle. Elle s'élève? Oui, elle est grande, elle est juste là. Ça vous paralyse. C'était impressionnant. Elle émanait une lumière incroyable. C'est comme
Si j'étais entrée dans un autre monde, il y avait tant de silence. Elle apparaît telle une femme en 3 dimensions qui vit et qui respire, enveloppée d'une lumière unique. Les illuminés, pour la décrire, admettent que la reine des cieux surpasse la description humaine. Des millions de gens affluent vers les lieux d'apparition avec l'espoir de rencontrer la Sainte Vierge Marie. Il faut savoir que 15 à 20 millions d'adeptes de Marie fréquentent le pèlerinage de Guadalupe, au Mexique, chaque année. Le pèlerinage est dédié à Notre-Dame de Guadalupe qui est apparue en 1532 au prophète Juan Diego. Beaucoup de pèlerins prétendent que les miracles continuent d'arriver à Guadalupe aujourd'hui, comme la preuve de la présence continuelle de Marie. À l'époque où la Bosnie se déchirait, environ 30 millions de pèlerins ont visité Medjugorje après les apparitions de la Sainte Vierge Marie qui ont commencé en 1981. En plus des 6 visionnaires qui recevaient régulièrement des messages de la Vierge, des milliers de pèlerins disent avoir vu des signes et des miracles, expérimenté des guérisons et entendu les voix de Marie de Medjugorje. Les visionnaires de Medjugorje durant une apparition. À Conyers, en Géorgie, Nancy Fowler a reçu jusqu'à 100 000 visiteurs dans sa ferme en un seul jour. Les pèlerins sont venus de partout. Nombreux sont ceux qui ont voyagé de longues distances pour entendre les messages récents de la Vierge. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Dites à mes enfants que je suis vivante. Beaucoup de fidèles pensent que la Sainte Vierge est présente. Actuellement, elle apparaît tout autour du monde des milliers de fois. Il y a beaucoup de visionnaires. Nancy est un des liens et vraiment, il ne reste plus beaucoup de temps et Notre-Dame a dit qu'elle s'arrête partout. Je pense réellement qu'il se passe quelque chose. Et pour tous ceux qui croient qu'il leur faut une preuve suffisante pour convaincre les autres, 2 scientifiques de Columbia sont venus hier à la ferme pour étudier Madame Fowler. Et ils disent qu'elle voit véritablement quelque chose quand elle entre en transe. Elle a une activité cérébrale qui est semblable à un coma, mais elle est réveillée et parfaitement réactive. Conyers, en Géorgie, n'est pas unique. Des apparitions dans pratiquement tous les États américains ont été reportées. De New York jusqu'en Californie, des apparitions d'une femme elle-même à la mère de Jésus ont été certifiées. Le phénomène n'est pas l'apanage de l'Amérique. Elle apparaît partout. En 1997, Newsweek publie en première page l'histoire de la popularité grandissante de Marie. L'article titre « À bien des égards, le XXe siècle est celui de Marie ». De presque tous les continents, des visionnaires ont signalé plus de 400 apparitions de la Vierge. Plus que dans les 300 dernières années. Toutes ensemble, ces visions convergent vers ce que le mouvement marial croit être le millénaire de Marie. À Lourdes, en France, lieu de l'apparition où Marie s'est elle-même proclamée l'Immaculée Conception, 5 500 000 pèlerins affluent vers le lieu de pèlerinage chaque année. Les pèlerins viennent adorer Marie et boire l'eau de la source miraculeuse. De nombreuses guérisons ont été observées. La dévotion pour la Sainte Vierge à Lourdes et autour du monde est remarquable. Le pèlerinage marial de Pologne, à Notre-Dame de Jasna Góra, attire environ 5 millions de pèlerins chaque année. Connue comme la Vierge Noire de Pologne, elle a été appelée la Reine de Pologne par le pape Jean-Paul II et les fidèles.
Le roi Cashmer le Grand a déclaré « Notre-Dame de Reine de Pologne, c'est très inhabituel ». Le père Simon Stefanowicz explique l'importance de Marie pour les habitants de Pologne et sa présence durable à Jasna Góra. La dévotion est très forte et très répandue. La révélation constante et l'apparition constante de Marie est une réponse à la prière. Elle nous demande de faire confiance à Dieu. Par elle, voilà ce que je peux dire. Le mouvement marial est d'envergure internationale. À Knock, en Irlande, une seule apparition a attiré des millions de gens venus prier et visiter l'endroit de l'apparition. Ce pèlerinage marial a été honoré par 4 papes au XXe siècle, dont le pape Jean-Paul II, qui s'est rendu en pèlerinage à Knock en 1979, et par Mère Teresa, qui a visité le lieu d'apparition en 1993. Des chercheurs et des experts soutiennent que les apparitions se produisent dans le monde entier. Ces 7 dernières années, alors que je voyageais dans différents pays autour du monde, j'ai fait l'observation suivante. Que les apparitions de Marie se sont produites ou se produisent presque partout. Une des observations que j'ai faites est que lorsque les apparitions arrivent, il y a des phénomènes surnaturels qui y sont associés, tels que des guérisons, des signes ou des merveilles et que les gens appellent les miracles. Il n'y a quoi qu'il en soit aucun doute dans ma tête que ces choses sont possibles, qu'elles arrivent vraiment. Je crois, sans l'ombre d'un doute, que des millions de personnes dans le monde ont des visions de Marie. Je trouve intéressant que ces 150 dernières années, le dévouement à Marie a augmenté grâce à la proclamation de l'Immaculée Conception et l'Assomption de Marie, et donc plus de prières lui sont dirigées. Je ne suis pas surpris que ces apparitions se produisent. L'intérêt pour Marie aujourd'hui touche le monde entier et je crois que ça va s'intensifier non seulement ici en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud et en Amérique centrale, parce que j'y suis allé de nombreuses fois et c'est énorme. D'ailleurs, à ce sujet, si vous ne me croyez pas, en Marie, vous êtes laissé pour compte. Les apparitions de la Vierge Marie sont surnaturelles. Il n'y a pas de doute. À commencer par Medjugorje et s'étendant à toute la Croatie. Et les gens se dévouent à Marie parce que c'est un pouvoir surnaturel. Voilà. À la différence d'autres activités paranormales, les témoignages montrent que les apparitions de la Vierge Marie sont d'origine surnaturelle et que les motivations sont pures. Ces fréquents appels à la prière, à se tourner vers Dieu et à agir pour la paix indiquent une volonté de bienveillance. De plus, les changements observés après ces apparitions ne peuvent pas être surestimés. Beaucoup d'individus revendiquent s'être rapprochés de Dieu depuis leur rencontre avec la Vierge. D'autres considèrent ces nombreux signes et prodiges comme des preuves que Dieu a envoyé Marie pour nous aider sur la terre. C'est tellement plus grand que ce n'est en fait. Grâce à tous les miracles qui ont eu lieu ici, je veux dire, il y a des piquets dans le coin. Des gens ont été guéris. L'huile, comme vous le voyez, vient des mains et juste là, ça a tout imprégné et là, c'était rempli d'huile. Ils en ont des bouteilles entières. Maintenant, ça sue tout seul? Oui, c'est quelque chose de très commun en Égypte, ça arrive souvent et ils y sont habitués. Ce n'est pas inhabituel du tout, c'est juste inhabituel que ça arrive en Amérique. C'est une chance pour les gens de voir qu'il y a des miracles ici et de les amener à croire en une chose dans laquelle plus personne ne veut croire quand on leur en parle. On dit, Dieu agit de façon mystérieuse. J'ai vu la Vierge, elle est sortie d'un nuage, vous voyez, je l'ai vue, j'ai vu sa silhouette. J'ai vu la Vierge Marie qui portait une couronne en or. Marie a changé l'argent en or. C'était en argent massif. Les perles et le crucifix, maintenant c'est de l'or. Je tenais mon chapelet par la croix en me tenant à l'extérieur de la maison et l'argent s'est transformé en or. Et le jeune homme silencieux, lui-même, fabrique en série des images de la Vierge Marie ainsi que des statuettes, toutes avec ce liquide qui vient des yeux. Que croyez-vous qu'il y ait dans cette boule de coton? Les larmes de Marie. Les larmes de Marie. Et
Et je veux dire, physiquement, que croyez-vous que c'est? Les larmes de Marie. Les larmes de Marie. Vous pensez que c'est de l'huile parfumée? Non, non, c'est impossible. Cette huile coule. Ça ne peut pas être de l'huile parfumée. Regardez. Ça vient des nulle part, ça vient des yeux. Ça vient du Vous tableau. dites que c'est de l'huile. Oui, c'est de l'huile. C'est de l'huile, ce qui veut dire qu'elle peut servir d'onction. En plus des signes surnaturels, de nombreuses guérisons de bonne foi ont été recensées. David Parks a été guéri d'un cancer terminal lors d'un pèlerinage à Medjugorje. Je suis allé à Medjugorje, je détruis spirituellement et il ne me restait plus que quelques semaines à vivre. J'étais malade depuis 12 ans, j'avais subi 10 grosses opérations et après la dernière, il ne me reste que quelques semaines. J'y suis allé, c'est là que j'ai rencontré la Sainte Vierge. Là que je l'ai rencontrée, elle est venue, elle m'a accordé une guérison physique, mais surtout une guérison spirituelle. Et toute ma vie a été transformée grâce au message de Notre-Dame, parce que la seule chose qu'elle demande, c'est de prier, prier, prier. Tous les signes convergent vers une activité monumentale dans le domaine du surnaturel. La Bible anticipe-t-elle ces événements de fin des temps? Quel rôle les apparitions de Marie joueront-elles dans le futur? Je crois que Marie nous amènera vers la paix mondiale et l'unité. Elle est la clé. Elle a dit que son cœur immaculé triomphera. Et ça arrivera très vite, je pense d'ailleurs. Mais elle a dit qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera et il y aura une ère de paix. Et c'est certain, si nous suivons la requête de Notre-Dame, et qui est de prier tous les jours pour que le monde soit consacré par son cœur immaculé, et de faire nos dévotions tous les 5 premiers samedis, alors Notre-Dame a dit qu'à la fin son cœur immaculé triomphera et nous connaîtrons la paix dans une ère de bonté et de paix dans le monde. Les apparitions de Sainte Marie se produisent beaucoup plus souvent maintenant qu'elles le faisaient dans le passé. Parce que de ce que nous voyons de notre point de vue théologique, les temps eschatologiques approchent, la fin des temps est très proche. Le mal est si présent. Et dans l'histoire, quand il semble que nous n'ayons plus notre place dans ce monde, alors Dieu fait son entrée, accompagné de Marie, tel le commandeur et le chef de ses armées qui ne cessent de grandir. Vous voyez comme ces gens l'aiment lors de ces conférences mariales? Ces événements sont vraiment remarquables. Des millions de fidèles, croyant tout autour du monde, suivent et écoutent les apparitions de Marie. Cependant, la Bible nous dit d'éprouver les esprits. Même ceux qui se disent du nom de Dieu, en tant que chrétiens, nous croyons que la Bible est un message inspiré de Dieu pour l'humanité. Mettons tout cela de côté et étudions les preuves, qui prouvent que la Bible est véritablement la parole de Dieu et notre seul moyen de discerner la vérité spirituelle. Le fondement de ta parole est la vérité. Psaume 119, 160. Je crois que la Bible est la parole inspirée de Dieu à cause de l'accomplissement des prophéties. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prédictions concernant le Messie et sa venue parmi nous, que Jésus a rempli quand il est arrivé sur terre. Oui, il y a beaucoup de prophéties que nous pouvons étudier. La Bible dit déjà qu'il naîtrait d'une vierge. Nous savons que c'est arrivé. La Bible dit qu'il naîtrait à Bethléem, en Judée. C'est arrivé. Daniel, chapitre 9, dit que le Messie serait né avant la destruction du temple de la cité de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, par Titus et l'armée romaine, et Jésus a rempli ses prophéties. Le psaume 22 décrit graphiquement la mort cruelle, la crucifixion de Jésus-Christ. D'ailleurs, le psaume 22, qui décrit graphiquement les détails de la crucifixion, a été écrit 1000 ans avant que la crucifixion ne soit une méthode de punition des Romains.
l'Ancien Testament est rempli de prophéties qui anticipent le Messie. Par exemple, Isaïe 61 prophétisait que le Messie prêcherait la bonne parole aux affligés et libérait tous les prisonniers. Le Deutéronome 18:18 déclarait que le Messie serait un prophète. Zacharie écrivait ces mots à propos du Messie. « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et vainqueur, humble et monté sur un âne. » Et le prophète Isaïe écrivait concernant le Messie « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Isaïe 53, 5, 6. Et de plus, le Saint-Esprit avait prévu la crucifixion, 1000 ans avant même que ce fût inventé. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Psaume 22, 16. Et comme Dieu parlait par la voix de Zacharie, alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, 10. Quelles sont les probabilités que Jésus puisse remplir ces 300 prédictions? L'une de ces prédictions dit que Bethléem serait son lieu de naissance. Maintenant, quelles sont les chances pour qu'un individu naisse à Bethléem? Eh bien, vous prenez la population moyenne de cette planète au temps de la prophétie de Michée et vous la comparez à la population moyenne de Bethléem. Et vous réalisez que seule une personne sur 280 000 était née à Bethléem. À la minute où vous dites que Bethléem serait son lieu de naissance, vous empêchez la grande majorité des gens de proclamer être le Messie. Et il est dit qu'il serait trahi par un ami pour 30 pièces d'argent. Il est dit que l'argent serait ensuite répandu sur le sol du temple dans la maison de Dieu, et qu'il serait utilisé pour acheter le champ du potier. Jésus a rempli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. J'ai un diplôme universitaire en mathématiques, je m'y connais un peu en probabilité. Et ça n'a pas pu en plus être par chance. Il y a des choses que l'on ne peut pas manipuler non plus. Par exemple, il a été dit qu'il serait né à Bethléem. Comment peut-on décider de naître à Bethléem? Il a été prophétisé qu'il ressusciterait des morts. Comment pouvez-vous ressusciter si vous n'êtes pas vraiment Dieu? Il a été prophétisé, Daniel 9, que ce jour-là, il rentrerait dans Jérusalem sur un âne. Comment pouvez-vous naître à ce moment exact de l'histoire? Et comment pouvez-vous manipuler une foule de personnes qui bordent la route du mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem et l'appellent le Messie? Comment vous faites ça? Chaque détail de sa trahison, le prix de la transaction, l'endroit où ça a eu lieu, où l'argent a finalement atterri, et la liste est très longue des détails incroyables, tous prévus à l'avance. Et personne ne peut le contredire parce que l'Ancien Testament a été traduit en grec 300 ans avant la naissance du Christ. Ce qu'on appelle la version Septante, nous en avons 4 copies. Étonnamment, Jésus a accompli exactement les prophéties messianiques, alors même qu'elles avaient été écrites des années avant sa naissance. La probabilité d'accomplir seulement 8 de ces prophéties a été calculée et est de 1 chance sur 10 puissance 28. Jésus est certainement le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Quand Luc écrivait à son ami Théophile le livre connu sous le titre Actes des Apôtres, il a dit que Jésus a prouvé qu'il était vivant après avoir vécu sa passion et être mort, par de très nombreuses preuves. De très nombreuses personnes ont été témoins de la résurrection de Jésus. D'ailleurs, Paul nous dit qu'il y en a eu plus de 500 au même moment. La clé de voûte du christianisme, c'est la résurrection du Christ.
Les preuves que Jésus est ressuscité d'entre les morts sont bouleversantes. Déjà, le Nouveau Testament rapporte que des centaines de témoins oculaires ont vu Jésus après sa mort. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Corinthiens 1, 15, 5, 8. Si je vous disais que John Fitzgerald Kennedy avait été tué sur la Grande Place par des arcs et des flèches, est-ce que vous croiriez cette histoire? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des témoins oculaires de ce jour-là. Et quand Paul a écrit la première lettre aux Corinthiens, parmi son public, il y avait plusieurs centaines de personnes, puisque plus de 500 témoins avaient assisté au retour du Seigneur. Il n'a donc pas eu besoin de monter ça de toutes pièces, les gens auxquels il écrivait étaient déjà au courant. Ensuite, les Romains et les autorités juives n'ont jamais retrouvé le corps du Christ, alors que la tombe était scellée et gardée. Il existe deux réactions majeures à la résurrection. La première, c'est Rome qui, quand vous lisiez l'Évangile, reste muette. Compte tenu que Rome avait une forte puissance militaire en Palestine à cette époque. Et il aurait pu, même si le corps avait été volé par les disciples, utiliser la puissance de Rome pour retrouver le corps. Ils ne l'ont pas fait, ce qui suggère que la résurrection est véritable. Si la résurrection du Christ n'avait pas eu lieu, ça aurait été extrêmement facile de le prouver. Retrouver le corps de Jésus-Christ n'a pas été retrouvé. Troisièmement, les apôtres qui firent preuve de lâcheté pendant le procès et la crucifixion devinrent des témoins de sa résurrection après avoir rencontré le Christ ressuscité, et ça jusqu'à leur dernier souffle. En ce qui concerne les disciples, la première action a été la peur, l'intimidation par les Juifs. Mais après la résurrection, ils ont fait preuve d'audace. Encore une fois, une chose me fait dire que quelque chose est arrivé, quelque chose qui a changé leur vie, pour qu'ils soient même prêts à mourir, alors qu'ils prêchaient l'Évangile et qu'ils parlaient de la venue de Jésus-Christ le Seigneur. Tout à fait, en l'espace de quelques semaines, ces hommes partent à l'assaut du monde pour proclamer le Christ ressuscité. Il est évident que ce changement qu'ils avaient vécu dans leur cœur était dû au fait qu'ils avaient vu le Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre explication logique pour ça. Et ces hommes, tous sauf un, ont perdu leur vie en parlant de Jésus le Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. Seul l'un d'entre eux a atteint un âge avancé, et c'est Saint Jean. Il est donc clair que l'épreuve de l'histoire et la vie de ces hommes confirment la résurrection du Christ. En outre, la mort et la résurrection de Jésus ont changé le cours de l'histoire et ont réinventé le temps. De AVJC, qui signifie avant Jésus-Christ, à APJC, qui signifie après Jésus-Christ. N'importe qui rejetant la résurrection du Christ ou la Bible comme la parole de Dieu rejette un fait prouvé plus que n'importe quel autre fait dans le monde. Quelqu'un a comparé la Bible à une enclume. Une enclume que les marteaux des hommes frappent, et frappent encore depuis maintenant des siècles. Les marteaux sont usés depuis longtemps, mais l'enclume est intacte. Même chose pour la Bible. La parole de Dieu, les gens l'attaquent depuis de longues années, mais elle est toujours là, et ses attaquants, quant à eux, ont disparu. La Bible est vraiment la parole de Dieu pour les hommes. Timothée 2, 3, 16 déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre. Dans Jean chapitre 1, nous dit que Jésus lui-même est la parole de Dieu. Et le psaume 138 déclare que Dieu a même manifesté sa parole au-dessus de son nom. C'est avec la parole de Dieu que nous testerons ces messages du paradis. Ceux qui sont familiers de la parole de Dieu savent que ces apparitions arrivaient au temps biblique. Les trans et les apparitions sont bibliques. Et si nous regardons dans la Bible, nous trouvons des exemples, on va dire dans l'acte 10, quand Pierre fait un jeûne et en prière. Il tombe dans une tranche et dans celle-ci, un ange lui apparaît. Et il en résulte qu'il apporterait l'évangile aux païens grâce au Cornélius. Et aujourd'hui, il y a des preuves significatives que des apparitions se manifestent. Par exemple, la vidéo « Les apparitions mariales du XXe siècle » montre des personnes pendant de véritables rencontres avec des apparitions.
Cependant, la Bible note que toutes les apparitions ne sont pas divines. La seule façon de contrôler ces expériences, qui sont de dimension biblique, c'est de les tester bibliquement. Parce que si nous acceptons des expériences qui sont extra-bibliques, il est plus qu'évident que nous serons déçus. Les fidèles ne sont pas surpris que les apparitions de Marie proclament sans cesse des thèmes bibliques. Voici un exemple de Notre-Dame de Medjugorje. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à prier avec le cœur. Tout au long de cette saison de grâce, je souhaite que chacun de vous soit uni au Christ. Mais sans d'incessantes prières, vous n'expérimenterez pas la beauté et la grandeur que la grâce de Dieu vous offre. Larry Lewis est l'un du nombre grandissant d'individus qui s'est converti, parce qu'il croit que les apparitions sont bibliques. J'étais pasteur protestant pendant au moins 30 ans dans différents endroits et ministères et j'étais content, heureux, ravi de ça en fait. Et ensuite, je prêchais à l'église méthodiste unie et dans cette organisation, dans ce que je faisais, nous étions quelque peu limités au sujet de la Vierge Marie. Elle est arrivée de nulle part et elle a complètement chamboulé nos vies. Et vous prenez Medjugorje par exemple, tout ce que Marie dit est tiré des Écritures. Donc ce qu'elle fait, c'est confirmer que ce que nous savons est vrai et nous encourager dans le processus, alors que nous regardons l'avenir et ses lourdes difficultés, ou les moments présents qui peuvent être inquiétants au premier abord et ainsi de suite, nous devons nous tourner vers Dieu et le suivre. L'archimandrite Stephen Baham est un orateur connu aux conférences mariales. Il s'occupait des assemblées de Dieu avant de devenir prêtre. Nous faisons attention aux signes. Premièrement, les signes positifs, les conversions, les changements de vie. Et je pense à Medjugorje, quand certains évêques ont interrogé le Saint-Père, quand ils lui ont rendu visite à Medjugorje, il s'est assis dans sa chaise et il a dit des conversations partout. Medjugorje, conversation, et c'est bon. Alors il a dit, je prie pour une bonne fin à Medjugorje. Ensuite, nous regardons le contenu. Le contenu possède la même structure que l'Évangile. La repentance, la conversion, le jeûne, la prière pour le renouvellement de l'Église, revenir au sacrement. Toutes ces choses authentiques que nous devons jamais oublier. Pour ces raisons et d'autres, l'Église catholique romaine a reconnu plusieurs apparitions. En plus de ça, le pape Jean-Paul II a été appelé le pape marial. Il a attribué sa miraculeuse survie à l'intervention de la Vierge de Fatima et il a consacré 2 fois le monde entier au cœur immaculé de Marie, en réponse à la requête de l'apparition faite à Fatima. En outre, le pape a écrit ces mots surprenants dans son livre « Entrer dans l'espérance ». Après mon élection en tant que pape, alors que je m'impliquais dans le problème de l'Église universelle, j'en vins à une conviction similaire. À ce niveau universel, si la victoire survient, elle sera l'œuvre de Marie. Le Christ vaincra par elle, parce qu'il désire que la victoire de l'Église, maintenant et dans l'avenir, lui soit associée. Le dévouement marial du pape est véritablement exceptionnel. Oui, il ne fait aucun doute que le pape Jean-Paul II était le pape marial parce que il est allé à tous les pèlerinages mariaux dans le monde dans ses premières années. En fait, il les choisissait et il est venu ici en Irlande et en arrivant à Knock, il a dit qu'il avait atteint le but de son pèlerinage en Irlande quand il est venu à ce pèlerinage marial. J'appellerai le pape Jean-Paul II sans hésitation le pape marial. Il est largement connu à travers le monde comme le pape de Marie. Au-delà même des convictions du pape Jean-Paul II, des innombrables miracles et des conséquences positives, il y a le fait que ces apparitions sur le moment ont encouragé la lecture de la parole de Dieu. Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de lire la Bible dans vos foyers tous les jours. Mettez-la dans un endroit visible, ce qui vous permettra de vous en rappeler et de prier. Les messages de l'apparition
contiennent des vérités bibliques. Ceux qui demandent de prier, de lire la Bible et de croire en Jésus sont bibliques. Est-il possible que Dieu nous ait envoyé la Sainte Vierge pour nous réveiller de notre sommeil spirituel ? Il y a d'autres marques autour du bâtiment, mais elles ne sont pas aussi précises. Je crois que c'est vrai, c'est un miracle. C'est la façon qu'a trouvé la Sainte Mère de nous interpeller. Malgré les preuves que les apparitions sont bienveillantes, un certain nombre de chrétiens sont inquiets que ce phénomène puisse être une grande imposture. Les Écritures nous mettent en garde clairement que Satan est le maître des tricheurs. Et que Satan peut en fait apparaître comme un ange de lumière. Et nous savons que la parole de Dieu est lumière. Satan peut donc se manifester sous la forme de la vérité ou apparaître comme la vérité et ensuite nous décevoir, si vous voulez. Satan, on nous dit, est tel un lion rugissant à la recherche de qui il pourra dévorer. Et ainsi que Paul écrit, il est celui qui complote et planifie. Pour décevoir le monde entier, il est le roi de ce monde, qui aveugle les esprits des non-croyants pour qu'ils ne puissent pas voir la glorieuse lumière de l'Évangile. Il a un plan d'ensemble pour nous tromper. Je crois que nous devons évaluer chaque expérience grâce à la parole de Dieu. Je crois que c'est clair dans le cas de Pierre, qui a eu une merveilleuse expérience, la transfiguration du Christ, et cependant dans son propre livre, il écrit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, et il se référait à la parole de Dieu. Ceci est le standard par lequel nous devons juger toutes choses, pas par nos propres expériences, parce qu'elles sont pour la plupart peu fiables. Pour juger de manière critique ces manifestations, nous ne parlerons que des messages qui ont reçu l'approbation de l'Église, ou ces messages qui portent l'autorisation d'imprimer des évêchés catholiques. Et ceux de Medjugorje, jamais formellement approuvés, mais ouvertement appuyés par de nombreux évêques, cardinaux et le pape lui-même. Ceux qui suivent représentent des messages fréquents lors d'apparitions de Marie. Message de Notre-Dame de Medjugorje. Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vous demander pourquoi je suis avec vous depuis si longtemps. Je suis la médiatrice entre vous et Dieu. Message au Père Gobi. Ne vous laissez pas envahir par la peur ou le découragement. Ayez pleinement confiance au puissant travail d'insertion et de médiation de votre divine mère. Beaucoup d'apparitions donnent le message que Marie est la médiatrice qui intercède pour l'humanité. C'est contraire aux Écritures. Dans le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 25, la Bible dit que Jésus-Christ vit toujours pour intercéder auprès des saints. Et, dans le livre de Timothée et dans le livre des Hébreux, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ l'homme. Pour quel que soit le médiateur entre Dieu et les hommes, il doit être pleinement Dieu, il doit être pleinement homme, il doit être sans péché, et Jésus-Christ seul est pleinement Dieu et pleinement homme. Message de Notre-Dame de Béthanie, Venezuela. Chers enfants, je suis la mère de Dieu, conseillère, médiatrice, qui essaie de vous persuader d'écouter l'appel. Mon message, c'est la foi, l'amour et l'espoir. Plus que n'importe quoi, il apporte la réconciliation entre les peuples et les nations. C'est la seule chose qui peut sauver ce siècle de la guerre et de la mort éternelle. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il est celui qui construit les ponts entre Dieu et les hommes. Et si vous essayez d'aller à droite ou à gauche, vous n'irez nulle part. Ça ne passe que par Jésus, point final. La Bible déclare clairement: il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Timothée 1, 2, 5. Non seulement l'apparition prétend être notre médiateur et notre intercesseur, mais elle dit aussi être notre avocat auprès de Dieu. Message de la Dame de toutes les nations. Le monde est en dégénérescence, à tel point qu'il était nécessaire que le Père et le Fils m'envoient dans ce monde. Parmi tous ces gens, de manière à être leur avocate et les sauver.
On nous dit dans Jean 2, chapitre 1, que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Christ seul est juste. Et par conséquent, sur la base de sa vertu, il est en mesure d'intercéder, de défendre les pécheurs. Et ainsi, ces possibilités appartiennent exclusivement au Christ et ne peuvent d'aucune manière être imputées à Marie. Jésus-Christ est notre défenseur. Il n'a jamais suggéré que quelqu'un pouvait l'atteindre par Marie. Jamais sur cette terre, et pas maintenant. Ça n'a jamais été établi. Et en outre, cela dénigre Jésus-Christ. Pourquoi je ne peux pas aller directement à lui? Il est mon sauveur, il est celui qui m'aime. Et il a dit que nous pourrions attendre le Père par lui. Alors quand Marie est-elle arrivée? Pas dans la Bible. En plus de ces affirmations, l'apparition dit aussi qu'elle est ici pour sauver le monde. Message de Notre-Dame de Medjugorje. Je vous invite à vous ouvrir complètement à moi, de manière à ce qu'à travers de chacun de vous, je puisse convertir et sauver le monde. Message de Notre-Dame d'Akita, Japon. Moi seul, je suis capable de vous sauver des calamités qui approchent. Ceux qui placent leur confiance en moi seront sauvés. Message de Notre-Dame de Saint-Nicolas. Ma fille, en ce moment, je suis l'arche pour tous tes frères. Je suis l'arche de paix. Je suis l'arche du salut, l'arche où mes enfants doivent entrer s'ils veulent vivre dans le royaume de Dieu. Je pense que c'est important dans Matthieu chapitre 1 quand l'ange apparaît à Joseph pour annoncer la naissance prochaine. Il parle avant toute chose de Marie. Elle enfantera un fils. Ça va être son rôle d'enfanter un fils. Et ensuite, il parle à Joseph de ce qu'il doit faire. On lui donnera le nom de Jésus, et il sauvera le peuple de ses péchés. Marie a donc enfanté d'un fils, et Joseph lui a donné un nom. Mais Christ est notre sauveur. Il sauvera le peuple de ses péchés, et bien sûr, Pierre confirme dans son premier épître que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que nous pouvons nous racheter, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, il n'y a qu'un sauveur pour les hommes, Christ, l'a dit lui-même, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Vous savez, Marie reconnaît qu'elle est une pécheresse et elle a besoin d'un sauveur. Et ici, nous lisons dans les Écritures qu'en fait, elle supplie Jésus de devenir son propre sauveur. Dans Luc chapitre 1, verset 46, il dit que Marie a dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur ». Quelle magnifique déclaration de Marie. Simple, humble Marie. L'apôtre Pierre proclame que Jésus est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes 4, 11, 12. Et tout au long de la Bible, Dieu proclame « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi il n'y a point de sauveur ». Osée 13, 4. De plus, l'apparition s'attribue bien d'autres caractéristiques que seul Dieu possède. Par exemple, elle affirme être toujours présente. Message de Notre-Dame de Fatima. Vous ne serez jamais seul. Mon cœur immaculé sera votre refuge et le chemin qui vous mènera à Dieu. Message au Père Gobi. À chaque instant, vous devez être tel que je voudrais que vous soyez. À chaque instant, vous devez faire ce que j'aimerais que vous fassiez. N'ayez pas peur. Je serai toujours à côté de vous. Message adressé à Bernardo Martinez de Cuapa, Nicaragua. N'ayez pas de peine. Je suis avec vous tous, même si vous ne me voyez pas. Je suis la mère de vous tous, pauvres pécheurs. Une chose incroyable sur ces apparitions, elle affirme être au même endroit et au même moment, tout autour du monde. Elle prétend donc avoir les attributs divins, et seul Dieu a ces attributs, de l'omniscience, de l'omniprésence et de l'omnipotence. On attribue des qualités divines à Marie, qui était une humble servante du Seigneur, qui obéissait au Seigneur. Elle est un exemple extraordinaire pour les croyants, mais elle n'est certainement pas la Marie omniprésente, omnisciente et omnipotente du catholicisme romain.
Bien sûr, Jésus, qui est le Dieu Tout-Puissant, a promis à ses fidèles « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. L'apparition s'est elle-même proclamée corédemptrice. Message de la Dame de toutes les nations. Je me dresse telle la corédemptrice et l'avocate. Tout devrait être dirigé vers ça. Répétez cela après moi. Le nouveau dogme sera le dogme de la corédemptrice. Message adressé au Père Gobi. Tant que je serai retenu là où la Sainte Trinité désire que je sois, je ne pourrai pas exercer mon pouvoir pleinement. Dans un esprit maternel de corédemption et de médiation universelle des grâces. L'idée entière que Marie puisse être corédemptrice de Jésus-Christ est bien sûr au contraire à l'entendement biblique. C'est une chose d'être un peu hétérodoxe, c'est une chose d'être quelque peu en marge, c'en est une autre d'aller à l'encontre de la vérité centrale de la Bible. Nous ne parlons pas de détails de nombreuses dénominations ou des exagérations sur ce que nous appelons des problèmes secondaires. Nous parlons ici de contredire le thème central de l'Évangile. Et quand je dis Évangile, je veux parler de ce thème que Dieu a exposé du chapitre 3 de la Genèse jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi ces assertions, ces déclarations sont anti-bibliques. Pas seulement non-bibliques, anti-bibliques. Et sont dangereuses. Nous lisons dans les révélations au sujet de Jésus. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Révélation 5.9. Et tout au long de la Bible, Dieu réitère que seul lui est le Rédempteur. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Isaïe 47.4. En plus de ces déclarations anti-bibliques, l'apparition de Marie déclare souffrir et même expier les péchés. Message de Notre-Dame de Medjugorje. Je vous aime même lorsque vous êtes loin de moi et de mon Fils. Je ne vous demande pas de laisser mon cœur verser des larmes de sang à cause des âmes perdues dans le péché. Message de Notre-Dame de la Salette, France. Pendant longtemps, j'ai souffert pour vous. Si je ne veux pas que mon Fils vous abandonne, je suis forcée de le prier moi-même sans cesse. Vous ne prêtez pas attention. Quoi que vous feriez, vous ne pourriez pas me gratifier la peine que j'ai portée pour vous. Message adressé à Sainte Brigitte de Suède. J'affirme franchement que sa souffrance est devenue ma souffrance, parce que son cœur est le mien. Et tel Adam et Ève ont scellé le sort du monde par une pomme, d'une certaine manière, mon Fils et moi rachèterons le monde avec un cœur. Dans de nombreuses apparitions de Marie que les gens ont aujourd'hui, elle affirme souffrir et expier avec Jésus. Ce n'est pas biblique parce que la Bible déclare que le Christ eut souffert de nos péchés quand il est mort, et il a dit que c'était fini. Il avait payé pour nos péchés et nos souffrances complètement sur la croix. Pierre écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Pierre 1, 3, 18. Et le livre des Hébreux affirme que Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10, 12, 14, 18. J'ai souvent entendu des personnes catholiques romaines et des prélats enseigner que Marie souffrait pour nos péchés. Mais en disant cela, ils ne comprenaient pas ce que signifiait souffrir pour nos péchés. Souffrir des péchés, c'est souffrir indirectement tel un substitut, et cela veut dire prendre la punition infligée par Dieu, et la parole de Dieu est explicite.
Par exemple, dans Isaïe 53, elle dit que lui a été blessé pour nos péchés. Lui a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça se réfère prophétiquement au Christ. Le dernier verset de Romains dit que lui, Christ, a été livré pour nos offenses. Pierre dit que lui, qui est le Christ, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et la souffrance pour les péchés doit impliquer la mort. Parce que le gage des péchés, c'est la mort. De ce fait, Marie ne peut pas souffrir pour nous. Cette comparaison pourrait continuer longtemps, vu que l'apparition attribue à Marie toutes les caractéristiques que l'on ne trouve que chez le Christ. Par exemple, la Bible dit que tous ont péché sauf le Christ. Malgré cela, l'apparition prétend être pure, puisque Jésus est le nouvel Adam. L'apparition dit être la nouvelle Ève. Jésus s'est élevé corporellement, cependant l'apparition prétend que Marie est supposée corporelle. Jésus seul détruit les œuvres du diable. Cependant l'apparition dit qu'elle détruira le serpent. La Bible appelle Jésus l'étoile du matin, et l'apparition parle de Marie dans les mêmes termes. Malgré ce que l'apparition prétend, Dieu est jaloux de sa gloire. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Isaïe 42:8. Nous avons étudié les messages seulement approuvés par l'Église et ceux de Major Church, même s'ils contredisent clairement la Bible. L'humble servante du Seigneur n'aurait certainement jamais attiré l'intention sur elle. La Sainte Vierge Marie n'aurait pas non plus contredit la parole de Dieu, si ce n'était pas Marie de Nazareth. Comment explique-t-on alors ces événements? Qui ou quoi est derrière ces manifestations? Sur celle-là, vous pouvez voir la Sainte Mère de Dieu. Où est-ce que vous la voyez? Oui, c'est la Sainte Mère. Nous avons vu le miracle du soleil, nous avons vu le soleil tournoyer. Nous étions vraiment ravis. J'ai vu la croix, d'accord, juste dans le soleil, et ensuite j'ai vu la silhouette, juste dans le milieu du soleil, et ensuite j'ai vu un autre cercle. Certains messages de l'apparition sont impudemment antibibliques. Message à Bruno Cornacula, Italie. Je suis celle qui est reliée à la Sainte Trinité. Je suis la Vierge de la Révélation. Alors même que Dieu déclare « Je suis le premier et je suis le dernier ». Hors moi, il n'y a point de Dieu. Isaïe 44:6. Message de Notre-Dame de Saint-Nicolas. Mes enfants, je suis la porte du paradis et l'aide sur terre. Dans le Sermon des Monts, le Seigneur fait référence aux chemins spacieux qui mènent à la perdition et au fait que nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais ensuite, il parle de cette route étroite qui mène à la vie et du fait qu'il y en a peu qui la trouvent. Donc, c'est la route étroite. Il n'y a qu'un chemin vers Dieu. Jésus dit cette phrase magnifique. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a qu'une voie vers le paradis et c'est au travers de Christ ressuscité. Il y a de nombreux autres problèmes. Par exemple, l'apparition va jusqu'à demander à ses fidèles à ce qu'on vénère ses statues. Message au Père Gobi. En tant que mère, je veux vous dire que je suis ici avec vous, représentée par la statue que vous avez là. Chaque statue est signe de ma présence et vous rappelle votre Sainte Mère. C'est pourquoi elle doit être honorée et placée bien en vue pour être vénérée. Vous devrez regarder avec amour toutes les images de votre Sainte Mère. Comparez cela avec l'ordre du Seigneur dans le Deutéronome. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme. Deutéronome 4:15-16. L'apparition a aussi demandé à ce que des lieux de culte soient érigés en son honneur tout autour du monde. Basilique de la Vierge Marie à Yasnagora. Message de Notre-Dame de Guadalupe. Je désire ardemment que l'on construise ici un temple pour moi, où je pourrai montrer et offrir mon amour,
ma compassion, mon aide et ma protection, puisque je suis votre miséricordieuse mère. La plupart des apparitions demandent à ce qu'on construise un lieu de culte. Il existe des milliers de lieux de culte tout autour du monde. Et les gens viennent et se prosternent devant Marie. Je les ai même vus qui marchaient sur les genoux ensanglantés, à Fatima ou ailleurs, et ils le font par pénitence, cherchant les faveurs de Marie. Vous n'avez pas à faire ça. Et puis d'ailleurs, nous n'avons pas besoin des faveurs de Marie. Nous n'avons besoin de la rédemption du Christ, de sa grâce et de sa pitié. Et ça arrive par la grâce, pas d'un échange. Autrement, ce ne serait pas une grâce. Si vous ne pouvez pas la gagner, et jamais, au grand jamais, personne dans la Bible ne s'est prosterné devant Marie. Même alors qu'elle était à la naissance de Jésus. Ils se sont prosternés devant lui. Ils n'ont pas fait devant Marie ou Joseph. Alors que ces apparitions mettent en valeur Marie et demandent aux gens de lui montrer leur respect et de l'honorer avec des lieux de culte et toutes ces choses, cela va à l'encontre des Écritures dans lesquelles Jésus affirme que le Saint-Esprit nous mènera vers le culte de Jésus et de lui seul. Il est très clair pour moi que la Marie de la Bible n'est pas la Marie des apparitions qui se produisent dans le monde aujourd'hui. Parce que l'apparition attire l'attention sur elle, alors que la Marie de la Bible amène clairement le peuple vers Jésus-Christ, son Fils. Si l'apparition n'est pas Marie, qui alors apparaît? Ironiquement, l'apparition nous donne la réponse. Message de Marie à Sainte Brigitte, Suède. Je suis Marie, la reine du ciel et la reine des anges. Marie est définitivement la reine du ciel, elle est la mère de Dieu, elle est notre mère. Il n'existe aucune autre femme dans le monde entier qui pourrait être comparée à la Sainte Mère. L'apparition fait très souvent référence à ce nom de Reine du ciel. Et c'est assez intéressant pour moi, à la lumière des Écritures, parce que dans l'Ancien Testament, Jérémie parle très clairement de la Reine du ciel comme d'une abomination devant Dieu. Fréquemment, dans le livre de Jérémie, Dieu lui-même identifie la Reine du ciel à une déesse païenne et interdit son peuple de la suivre. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de mériter. C'est pourquoi Dieu finit ainsi. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur le ciel. Jérémie 7, 18, 20. Quand j'entends le nom de Reine du ciel, cela me rappelle la prophétie du livre de Jérémie. Lorsque l'Éternel Dieu réprimande son peuple, quand il offre des sacrifices à la Reine du ciel, et c'était contre sa volonté. Et il était en colère parce que c'est un être jaloux. C'est un Dieu jaloux et il ne donnera sa gloire à personne. La seule référence à la Reine du ciel dans la Bible est attribuée à une divinité femme qui a été condamnée par Dieu dans l'Ancien Testament de Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44. Et je trouve que ce nom donne à la Marie de la Bible est extrêmement offensant. De plus, la Reine du ciel apparaît souvent avec un bébé, sans doute Jésus. Message de Notre-Dame de Medjugorje. Chers enfants, voici mon fils dans mes bras. J'aimerais vous demander d'être la lumière de tous pour les années à venir. J'aimerais vous appeler encore pour délivrer mes messages. Quelquefois dans ces apparitions, Marie se dévoile portant Jésus tel un bébé. Et une nouvelle fois, je pense que c'est une tromperie de l'ennemi. Parce que Jésus, comme nous le savons, a été crucifié comme un homme et il ne va pas retrouver son état de bébé. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il reviendra, tel un homme pour juger le monde. C'est une nouvelle preuve, si les gens cherchent la vérité, que ces visions ou ces apparitions ne sont pas de Dieu. Pierre écrit « Jésus-Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel.
Et les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Pierre 1, 3, 21, 22. Si Jésus est dans le corps glorifié, régnant depuis le ciel, il est possible que la Reine du ciel nous présente un faux Christ. Dans le livre des Révélations, on nous parle d'une reine qui influencera le monde. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Éloigne-toi d'elle, mon peuple, débarrasse-toi de tes péchés, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine », Révélation 17, 1, 15, 18, 4, 7. Dans le livre de la Révélation, qui est le dernier livre de la Bible, Jean nous révèle une part de sa vision. Au jour dernier, il y aura une femme méchante qui sera part d'une désillusion, qui trompera le monde entier. Et il fait référence à cette femme comme une reine. Bien sûr, l'apparition fait souvent référence à elle-même comme une reine. Message de la Dame de toutes les nations. La dame de tous les peuples, qui est l'épouse du Seigneur, la reine du roi, qui a désormais reçu ce titre du Seigneur. Elle a une nouvelle fois sauvé le monde par son insertion. Et une nouvelle fois, elle l'a sauvé. Jésus-Christ va la glorifier telle une reine. Et elle sera ici, elle sera reconnue comme la reine de tout ce que Dieu a créé, la reine de l'univers, la reine de l'humanité, la reine de tout ce que Dieu a fait. Et elle sera la reine, et elle sera une reine glorifiée. Il n'y aura aucune question au sujet de qui elle est. Et elle sera la mère aimante de Jésus-Christ qui aura tout pouvoir. En plus de cela, Isaïe, chapitre 47, prédit la fin des temps avec la chute de la souveraine des royaumes. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour, la privation des enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi malgré la multitude de tes sortilèges. Isaïe 47, 1, 5, 9. Troisième jour international de prière de la Dame et de la Mère de toutes les nations. Amsterdam, 22-24 mai 1999. Il est dérangeant de découvrir que la majorité des apparitions se font appeler la Dame de tous les peuples. À la journée internationale de prière de la Mère et de la Dame de tous les peuples, organisée depuis 1997 à Amsterdam, des milliers de personnes se rassemblent pour honorer et faire passer le message de la Dame de toutes les nations, la famille de Marie Corédemptrice. J'ai, avec l'accord de mon évêque auxiliaire, Monseigneur Ponte, approuvé le nom de Dame de toutes les nations et permet sa vénération publique. La Dame de toutes les nations, PDF, la famille de Marie Corédemptrice. Marie a promis à Fatima que son cœur immaculé triompherait. Ce triomphe ne sera certainement pas atteint avec des armes nucléaires, mais au travers des cœurs simples de ceux qui souffrent et sont persécutés, de ceux qui se sont dévoués entièrement à Marie, la Corédemptrice, sous le nom de Dame et Mère de toutes les nations. Marie nous montre à Amsterdam la voie de la paix et l'unité pour l'Église et par l'Église pour le monde. Aussi saisissantes que le sont ces déclarations, les apparitions désirent être déclarées corédemptrices, et le seront sans doute. Message de la Dame de toutes les nations. Quand le dogme, le dernier dogme de l'histoire mariale sera proclamé, la Dame de toutes les nations donnera la paix, la véritable paix sur le monde. Les nations, cependant, doivent dire mes prières en union avec l'Église. Elles doivent savoir que la Dame de toutes les nations vient en tant que corédemptrice, médiatrice
et avocate. Ainsi soit-il. Je suis convaincu que par la Dame et Mère de toutes les nations, nous serons conduits au plus profond du mystère. La tâche de corédemption de Marie, elle, est vraiment la corédemptrice. Il existe une apparition qui se déroule de nos jours à Amsterdam, qui dit « Je ne suis plus Marie, je suis la Dame de toutes les nations ». Et c'est cette apparition qui déclare qu'elle veut être la corédemptrice, et que si elle est proclamée corédemptrice par le pape, elle conduira à une longue période de paix. Il est aussi très intéressant que la plupart des apparitions insistent sur l'importance de la paix et de l'unité. Par exemple, l'apparition qui se définit elle-même comme la mère de l'Eucharistie a déclaré « Message de la mère de l'Eucharistie qui apparaît à Rome ». Je parle en tant que mère de l'Eucharistie, parce que la mère de l'Eucharistie termine l'histoire. Tous les messages viennent de Dieu, et quel que soit l'endroit où j'apparais, je parle de la même chose. Parce qu'au travers du triomphe de l'Eucharistie, la mère veut que les églises soient réunies, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule église, pour tous les peuples. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie. De plus, le 8 octobre 2000, le pape Jean-Paul II, accompagné de 1500 évêques, le plus grand groupe à s'être rassemblé depuis Vatican II, a confié l'humanité et le 3e millénaire à Notre-Dame de Fatima. Une apparition qui promet son triomphe et une paix globale. Hommage à la Vierge Marie, place Saint-Pierre, Rome. Mon Dieu, Jubilé de Notre-Dame du Rosaire. tu nous as offert la mère de Dieu, telle une reine. Par son intercession, offre-nous la grâce de vivre l'éternité avec elle et son Fils. Donc son but et son objectif est de rassembler le corps du Christ éparpillé de manière à ce que nous qui avons été séparés, que ce soit les orthodoxes, que ce soit les protestants, que ce soit les catholiques, vous voyez, quel que soit le groupe dont on parle, nous qui avons été séparés les uns des autres toutes ces années, nous nous rassemblions pour ne plus être que le corps du Christ, une unité entière, comme le Christ demande que l'on soit dans Pierre 17. Pour moi, le mouvement marial tend la main en dehors de l'Église catholique. Il est évident qu'un fond commun est présent dans toutes ces apparitions autour du monde, quel que soit l'endroit où elles arrivent. Il y a un message commun, qui est un message de paix mondiale, d'unité mondiale pour la paix, et aucune apparition n'a nié les autres apparitions. Oui, je crois que le monde a vraiment soif de paix. Il n'y aura de réelle paix que lorsque le prince de la paix viendra. Il y aura une fausse paix. La Bible écrit de nombreux détails sur les événements du monde. L'horizon géopolitique tout entier est suspendu à ce qu'on appelle la fin des temps. Les messages de paix sont aussi prophétiquement pertinents. Mais la Bible nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Cette paix mondiale et ce thème de l'unité sont intéressants parce que le monde avance progressivement vers ce que l'on appelle l'œcuménisme. Et ça paraît une bonne chose au premier abord, super, nous allons tous être ensemble, jusqu'à ce qu'on réalise que ça implique le déni de la vérité. La Bible nous met en garde contre une fausse paix et unité qui décevront les nations. De plus, Jésus et les auteurs du Nouveau Testament nous préviennent que cette déception augmentera à la fin des temps. Par exemple, Timothée écrit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » 2 Timothée 3, 13. En plus de cela, la Bible nous prévient que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Thessaloniciens 2, 9, 10. Tout au long du Nouveau Testament, nous observons que de nombreux auteurs, et Jésus lui-même, nous mettent en garde en ce qui concerne l'imposture des derniers jours. Jésus dit que de nombreux seront dupés en mon nom par d'autres. Paul parle de cette imposture.
concernant une apostasie qui aura lieu, et nombreux seront les déçus, qui auront cru le mensonge. Pierre écrit au sujet de cette déception, « Faites attention à l'imposture qui arrive, et croyez-moi, il semble que ça arrive tout autour de nous. » Dans Matthieu 24, 24, on dit ceci. Jésus parle de nouveau dans le 24, il dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc Jésus, ici dans le 24e chapitre, il parle à ses disciples. Il nous parle à nous tous et il expose qu'à la fin des temps, il y aura une grande imposture. Il n'y aura pas que les adeptes de Marie, mais il y aura aussi d'autres adeptes qui viendront au nom du Christ en arguant que c'est eux qui ont la vérité. Jésus-Christ a prédit qu'avant son retour, de faux prophètes se lèveraient et, si possible, tenteraient de tromper les élus. Et ce qui veut dire, à mon avis, que ces signes et ces miracles seront si convaincants que, à part la grâce de Dieu même, les véritables chrétiens pourraient se trouver trompés et bernes. C'est uniquement en croyant Jésus, en lui seul, que nous trouverons la vérité pour nous libérer de nos péchés. Et, je vous imagine très bien, vous êtes là et vous faites confiance à votre Église, à vos travaux. Rien de cela ne vous sauvera. Ce dont vous avez besoin, c'est de croire en la parole de Jésus-Christ, pour qu'il vous libère et vous donne la vie éternelle aujourd'hui. Dès qu'une personne dit qu'elle a une confiance absolue en Jésus et, au moment où elle dit « et », elle est allée trop loin. Notre confiance en Jésus seul nous apportera le salut et la vie éternelle. Il y a un cantique qui est chanté dans les églises et qui dit comme ça « Je jure de ne pas croire aux imposteurs, mais uniquement au nom de Jésus, au Christ. Je me dresse sur cette roche solide qu'est le Christ. Tous les autres ne sont que des sables mouvants. » La Bible est extrêmement claire au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Que c'est le seul message qui nous libérera. Que Jésus-Christ nous aime tellement qu'il est lui-même venu sur la terre et est mort pour nous, comme un sacrifice pour nos péchés. On n'aurait pas pu, lui-ci. Et grâce à ce sacrifice, grâce à ce qu'il est et ce qu'il fait, et quand nous réalisons qui nous sommes et ce que nous avons fait, et que nous lui demandons pardon pour nos péchés, la Bible dit que nous pouvons entrer en relation avec lui, le Créateur de l'univers, et cette relation durera pour l'éternité. Jésus est le Créateur, il est le Rédempteur, et il n'y a qu'un seul Rédempteur, et son nom est Jésus-Christ. Vous devez choisir entre suivre Jésus et lui seul, ou risquer de suivre un esprit trompeur. Jésus vous aime et offre la vie éternelle gratuitement à ceux qui se tourneront vers lui par la foi. Cependant, le Seigneur ne vous forcera pas de le suivre. C'est votre choix. La prière est l'endroit où vous testerez ces événements avec la parole de Dieu et la confiance en Jésus de la Bible. Son chemin est la vérité et la seule route vers la vie éternelle. Je m'appelle Patrick Poel. Que Dieu vous guide et vous bénisse de sa grâce et de sa vérité. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world, but give me
You can have all this world, but give me Jesus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, ou même il serait mort. Jean 11,25. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Isaïe 45,22. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Oh, give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world. But give me Jesus.